L'arrêt d'Oliver Jarvis, soulagement chez G-Drive Algarve. Oliver Jarvis ramène la voiture au stand. Il est encore en 23e position. Good news. The number 16 Horus with G-Drive racing by Algarve and Oliver Jarvis could rejoin and now is back in the garage. Position the 23rd for the number 16 Horus. L'arrêt dans les GTE Pro de la Ferrari numéro 71 avec un changement de pilote, c'est David Erigon qui s'est défait de la voiture. Il est 21h31, nous avons donc passé le cap des 7 heures de course. Une autre Ferrari également qui s'est arrêtée, c'est la voiture du MR Racing avec Kai Cozzolino qui était au stand ces derniers instants. La voiture repart, y a-t-il eu changement de pilote? Difficile de le dire, nous le vérifierons dans un instant. Lorsqu'après le passage de l'une des 3 safety cars, la Ferrari numéro 70 repartira. La 71 également repart, voilà. Pour l'instant, pas de nouvelles de l'Oreca, Jackie Chan DC Racing numéro 37 pour Tristan Gomendi. Autant dire que la numéro 30 ne repartira pas puisque ce que l'on a vu tout à l'heure alors qu'un Manitou soulevait ce qui restait de la voiture, et c'est effectivement un élément, on va dire un corps de voiture qui a perdu son moteur. La numéro 16 a pu regagner son stand et rappelons que Bruno Spengler a aussi pu ramener l'Enso numéro 4 alors qu'un peu plus tôt c'était lui en fait qui a été à l'origine, enfin il a à l'origine de rien du tout, mais c'est étrange comme on a eu une succession de faits assez fous et ça a commencé par la perte d'aileron de l'Enso numéro 4 alors que Bruno Spengler arrivait au niveau des S de la forêt. Et voilà, fin de la neutralisation à l'instant, fin de la neutralisation, 21h32. 21h32. Et la course reprend à l'instant, c'est droit, mais attention, on va apparemment activer dans un petit instant une slow zone. L'arrêt de Michael Gatting avec la Ferrari du team Iron Lynx numéro 85. La Ferrari des filles au stand, elle est en 47e position, cette Ferrari. Falb pour l'Oreca numéro 25 a repris la piste. Alors c'est Miguel Molina qui est avec la Ferrari Corse numéro 71 en 3e position. Et pour les autres voitures, la Ferrari MR Racing, c'est Takeshi Kimura qui pilote la Ferrari numéro 70. Attention à Norman Nato et Kazuki Nakajima avec la Toyota numéro 8 alors que s'arrête l'Aston Martin numéro 95 au stand. Chez Rebellion, on regarde l'écran et l'on voit si Norman Nato va pouvoir tenir tête à Kazuki Nakajima. Ah. Voilà, il y a une slow zone en ce moment avec une vitesse 80 km/h à respecter entre effectivement les S de la forêt et le passage jusqu'à la sortie de la première chicane des Hunaudières.
Alors que José Maria Lopez reste au commandement de ces 24 heures du Mans avec la Toyota numéro 7 devant la Rébellion numéro 1 de Norman Nato. La Toyota numéro 8 de Kazuki Nakajima. Et en effet, l'intervention des services techniques se continue. Mais pour que cette même intervention se fasse avec toutes les conditions de sécurité requises, on a effectivement mis en slow zone tout le secteur qui va DS de la Forêt jusqu'à la sortie de la première chicane. Après, évidemment, les voitures peuvent poursuivre en mode full attack jusqu'à revenir vers les S de la Forêt, où là on met le limiteur à 80 km/h et où évidemment on n'a pas le droit de se doubler. José Maria Lopez avec la Toyota numéro 7 est donc en tête. Norman Nato avec la Rébellion numéro 1 est en deuxième position et Kazuki Nakajima est revenu à 3 secondes 3 de Norman Nato, alors que pendant ce temps Jean-Éric Vergne et Alex Brundle se disputent la place de leader LMP2, 5e position pour la première LMP2. Alex Brundle avec les couleurs du Team United Autosport numéro 32 qui tente évidemment de mettre la pression sur Jean-Éric Vergne et va tenter un dépassement, mais ce ne sera pas facile car Jean-Éric Vergne est un personnage de talent, de métier. L'arrêt de l'Aston Martin numéro 97, la voiture de tête. Non, la deuxième, pardon, des LM GTE Pro, c'est la Ferrari numéro 51, James Calado, qui devance pour l'instant le plateau des GTE Pro, domine en tout cas le plateau des GTE Pro, 25e position. L'arrêt de la 88 avec Adrien de Lehner. Pour l'instant, c'est la Porsche qui est toujours en bas de tableau, la Porsche GMC Proton Racing, avec 68 tours, pardon, 88 c'est le numéro, mais 68 c'est le retard qu'elle accuse vis-à-vis de la Toyota de tête. José Maria Lopez qui devance d'un tour tous ses rivaux, dont Kazuki Nakajima, voilà, qui est repassé en deuxième position. Le pilote japonais a doublé la Rébellion Express Gibson numéro 1, voilà, qui est à la 3e place, ou un petit rien de la Toyota. On sait qu'en ligne droite notamment, les Rébellions sont très très rapides. Louis Deletraz qui est à la 4e place, c'est à un tour du duo Nakajima-Nato. Lorus G-Drive Racing, Jean-Éric Vergne, L'Oreca United, Alex Brundle, L'Oreca Jota, Anthony Davidson pour les voitures du trio de tête. Alex Brundle qui tente de déstabiliser Jean-Éric Vergne, de s'emparer bien sûr à la régulière de la place de leader en LMP2. Ah ouais, effectivement, non, pas la partie facile au pilote français de l'écurie G-Drive Racing de Roman Rusinov. Chef Corset, James Calado pilote une Ferrari numéro 51 qu'il a réussi à se détacher un petit peu pour la première fois, en tout cas jusqu'à son prochain ravitaillement. L'écart entre la voiture de tête et la seconde des GTE Pro est passé à 1 minute 16. Alex Lynn pilote l'Aston Martin numéro 97, deuxième des GTE Pro. Miguel Molina qui est à peu près à 2 minutes 40 de l'Aston Martin numéro 97. Et donc avec la Ferrari AF Corset numéro 71, troisième. Niki Team qui est avec l'Aston Martin numéro 95, il s'est il y a peu installé au volant. Et le 4e des GTE Pro devant Gian Maria Bruni. Alors que Sébastien Bourdet pilote la Ferrari numéro 82. N'oublions pas dans tout cela la Ferrari du team WeatherTech avec Tony Villander, qui d'ailleurs est mieux placé que Sébastien Bourdet puisque Tony Villander est en 30e position. À l'image également, Ross Gunn, ces tout derniers instants. Ross Gunn qui pilote l'Aston Martin numéro 98. Paul Dalla Lana est au volant d'une voiture seconde de la catégorie GTE AM à moins de 7 secondes. 6 secondes 192 millièmes pour tout savoir et pour tout vous dire de la Ferrari Iron Lynx de Andrea Piccini. Et Sally Yuluck avec l'Aston Martin numéro 90, troisième, est à 4 secondes 3 de l'Aston de Paul Dalla Lana, ce qui amène à dire que le trio de tête en GTEM se tient en 10 secondes et demie seulement.
La quatrième des GTE-AM 37e est la Porsche Team Project One Matteo Cairoli, la numéro 56, et le top 5 avec la Ferrari numéro 83. Il y a de très nombreux supporters avec Niklas Nielsen, mais avec François Perraudot aussi, et bien sûr Emmanuel Collard. L'arrêt numéro 37, c'est l'arrêt numéro 37 de l'Oreca de Gabriel Aubry. Soulagement, elle revient, cette voiture, mais malheureusement subit là les conséquences d'un arrêt sur le circuit, d'une belle dégringolade dans le classement. Gabriel Aubry, soulagement, revient 22e position. Que se passerait-il pour la Ferrari F-Corse? Y aurait-il eu un petit souci d'éclairage? Ah oui, effectivement, carrément au niveau des phares. Donc l'avant, un problème d'éclairage pour la Ferrari numéro 83. Aïe aïe aïe. Niklas Nielsen qui est en 5e position. Si le problème est confirmé dans les prochains instants, il pourrait carrément perdre le contact avec le groupe de tête. Et c'est vrai qu'il a déjà perdu la 4e position, je crois. Non, il était déjà plutôt 5e, Niklas Nielsen. Mais attention à des problèmes d'éclairage que connaît la Ferrari numéro 83. Problème d'éclairage qui n'affecte pas que la Ferrari numéro 83. L'on rapporte également que l'Oreca Dragon Speed de Timothée Buret, de Juan Pablo Montoya, de Memo Rojas en rencontrerait aussi. Memo Rojas avec une voiture pour l'instant pointée 8e des LMP2, 12e du général. On revient sur Jean-Éric Vergne, Alex Brundle. Oh là 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 là, les deux pilotes qui passent à l'instant le virage Porsche. Alors qu'on a toujours en mode full course cielo toute la zone qui va des de la forêt jusqu'à la sortie de la chicane Forza Motorsport. Là on peut le lire, c'est Forza, les pilotes G-Drive et United. Alex Brundle, Jean-Éric Vergne qui domine le fils de Martin Brundle. 7 dixièmes, mais l'écart reste en tout cas inférieur à la seconde. Chicane du raccordement et le passage à l'instant de Jean-Éric Vergne, top, et de Alex Brundle. L'écart là évolue en faveur du pilote G-Drive. Il passe à 1 seconde 3. 1 seconde 3 entre ces deux voitures. Anthony Davidson en 3e position est quand même dans le même tour à 45 secondes. Et Philippe Albuquerque avec l'Oreca United suit à 6 secondes et demie Anthony Davidson. L'arrêt de la rébellion de Norman Nato. L'arrêt de la rébellion numéro 1, 3e. L'arrêt de Philippe Albuquerque numéro 22. L'arrêt de Philippe Albuquerque, le portugais avec United Autosport, et la 8e place au général, 4e position. Arrêt de cette même voiture pour l'instant à la 8e position donc de ce classement, alors que José Maria Lopez reste leader. Kazuki Nakajima 2e position à un tour désormais, et Norman Nato qui est reparti après un arrêt conforme au tableau de marche chez Rébellion pour la numéro 1, que l'on a vu à un moment revenir en 2e position avec l'arrêt prolongé de la Toyota numéro 8 durant la neutralisation. Et on va bien sûr guetter la suite de ce duel Jean-Éric Vergne et Alex Brundle, mais là le Français progressivement prend ses distances sur l'anglais. Alors,
L'écart n'est pas très important. Il était de 1,8, il repasse à 1 seconde 6. Mais globalement, Jean-Éric Vergne a la maîtrise pour lui des opérations. L'arrêt de la Toyota numéro 7. L'arrêt de la Toyota numéro 7 à l'instant. C'est le 10e passage par les stands pour la Toyota numéro 7 qui s'arrête après le 113e tour à 21h44 minutes. L'arrêt donc de la Toyota numéro 7, José María Lopez. Voilà. Hop, et ça repart. Carburant et rien d'autre. Pour la Toyota numéro 7. Ah, alors que... Oh, attention, il va y avoir des pénalités. Et une affecte la voiture de tête des LMP2 pour dépassement alors que nous étions sous safety car. Les voitures et les équipages pénalisés pour dépassement sous safety car sont numéro 25. L'Oreca Algarve de John Falk, de Matthew McMurray et de Simon Trummer qui pour l'instant 16e. 26. Eh oui. Le russe G-Drive de Jean-Éric Vergne qui est en ce moment en tête de la catégorie LMP2 et l'autre voiture. Et l'Oreca Ce24 As-by Graf qui est en ce moment aux mains de Charles Milesi. Ces trois voitures vont devoir effectuer un passage par les stands à titre de pénalité, donc perdre du temps puisque la vitesse est limitée à 60 km/h. Drive-through penalty pour ces trois voitures, motif dépassement, alors que nous étions en procédure safety car. Alex Brundle a perdu un tout petit peu de champ et encore que sur Jean-Éric Vergne. Les commissaires ont rapporté que la numéro 32 avait mis les roues dans un bac à gravier il y a peu, mais heureusement, Alex Brundle a continué ou a maîtrisé la voiture, a su la ramener sur le bitume. Et ceci étant, ouais, il a quand même perdu un petit peu de temps puisque l'écart passe de 1 seconde à 6 secondes 8. L'arrêt dans les stands de la Porsche avec Gianmaria Bruni numéro 91. Je ne pense pas que l'Hyperpoleman en GTE Pro soit descendu de la voiture. Donc je pense qu'il est resté au volant. Si, changement de pilote. Alors, changement de pilote. Gianmaria Bruni et Tony Villander qui a profité de l'arrêt de la numéro 91 pour passer devant une Porsche désormais en effet piloté par Richard Lietz. Alessandro Pierguidi pilote la Ferrari numéro 51, 25e à 5 secondes 8 de l'Aston Martin numéro 97. Et les arrêts également ces derniers instants donc de José María Lopez, rappelons-le, avec la Toyota numéro 7 des deux rébellions. Norman Nato, la numéro 1, et Louis Delétraz, la numéro 3. Arrêt également d'Alex Brundle pour l'Oreca du team United Autosport numéro 32, d'Anthony Davidson pour le team Jota. Voilà. Voiture aux couleurs de Goodyear. Anthony Davidson pointé avant son arrêt en 7e position. Quelques instants plus tôt, il y a eu l'arrêt de Philippe Albuquerque pour United Autosport. Il est resté au volant d'une Oreca qui est à la 4e place. Et l'arrêt numéro 28 chez Idexport. L'arrêt à l'instant de Paul Louchatin. Une Aston Martin rentre au stand. Ah, Paul Dalla Lana va être lié par Rosgun. Paul Dalla Lana, la 25 également dans le bas des stands. Alors attention, là, il y a des pénalités pour trois voitures, 25, 26 et 39 pour leurs numéros respectifs. Rappelons que la 26 est la voiture de tête des LMP2. La 25, si elle passe par les stands, est-ce pour un drive-through, est-ce pour la pénalité? On va tout de suite le vérifier. John Falb.
Ouais, qui a repris la piste d'un. Là, on peut considérer que la pénalité, ça, c'est fait pour le numéro 25. Il devrait donc rester encore 2 voitures, la 26 et la numéro 39. Le numéro 39 étant l'Oreca du Team SO24 As by Graph, et c'est Charles Milesi qui pilote cette voiture. Voilà qu'il partage avec James Allen et Vincent Capillaire. De nouveaux arrêts, Pierre Rag pour l'Alpine numéro 36, Patrick Pilet avec l'Oreca e-Export numéro 17 en 19e position. Des arrêts qui semblent être aussi conformes au tableau de marche des deux équipes. Preuve en est avec l'intervention du côté de chez Alpine de mécaniciens, pas pour mécaniquer, mais pour nettoyer les phares, le pare-brise, en même temps que l'on ravitaille l'Alpine. André Negrao de Pierre Rag et de Thomas Laurent. Pilote en ce moment pour l'Alpine est Pierre Rag, le Normand. Les derniers passages par les stands. Louis de Letraz, la rébellion numéro 3. Alex Brundle avec l'Oreca United qui est à 1 minute 17. Qui est à 1 minute 17, rappelons-le, de Lorus G-Drive numéro 26. Mesdames et messieurs, l'information nous parvient à l'instant. 2 cases supplémentaires à cocher au niveau des abandons. Abandon en effet sur une sortie de piste de 2 voitures. 20h58 pour l'heure d'abandon officielle de la Ferrari numéro 55, mais nous avions vu déjà l'équipe baisser le rideau de stand. C'est la Ferrari de Duncan Cameron, de Matthew Griffin et de Aaron Scott. Et 21h13, nous perdons une LMP2. Nous perdons une LMP2, une deuxième après la Ligier numéro 11 Euro International. Nous perdons en effet la voiture du team Duquesne avec Tristan Gomendi à 21h13. Les 2 abandons pour même motif. Conséquence de sortie de piste donc pour les Ferrari numéro 55 et Oreca numéro 30. Jean-Éric Vergne manifestement n'est pas encore passé par les stands, par la voie des stands pour sa pénalité de type drive-through. Il reste leader pour l'instant avec Lorus numéro 26. S'il se débrouille bien, et Jean-Éric Vergne malgré tout quelqu'un qui se débrouille bien, dommage qu'il y ait eu effectivement ces dépassements alors qu'on était en procédure de neutralisation, eh bien il pourrait malgré tout conserver cette place de leader, puisqu'il a 1 minute 16 d'avance sur Alex Brundle qui pilote l'Oreca United Autosport numéro 32. La voiture que l'on avait ces derniers instants à l'image et que l'on a toujours à l'image d'ailleurs avec le team Jota pour le marquage sur la combinaison de certains mécaniciens, puisque Jota et Jackie Chan travaillent de concert en cohésion. C'est l'Oreca. C'est l'Oreca de Gabriel Aubry. Aïe, la pluie arrive. Les commissaires ont les premiers du côté du virage Porsche signalé. Quelques gouttes de pluie au virage Porsche. Aïe, 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 aïe.
La pluie de retour, oh oui, en version pluie légère, mais quand même, quelques gouttes signalent les commissaires. Ah, tout à l'heure on a vu ces images impressionnantes avec ces jets de lumière, en fait les éclairs dans le ciel de la Sarthe. Bon, c'était assez loin cet orage, on aurait aimé être évité. Regarde cette petite flaque témoin au niveau du couvercle de l'affichage horaire au bout de la passerelle de direction de course. Pour l'instant, ça n'ondule pas en surface. L'arrêt de Yann Magnusson avec la Ferrari GMW numéro 66, l'arrêt de Nicolas Lapierre avec les couleurs du team Cool Racing numéro 42, 17e position, 13e des LMP2. Oula. Non, effectivement, pas d'inquiétude, on est avec une Toyota numéro 7 au ralenti, mais c'est parce que nous sommes toujours avec une slow zone, rappelons-le, au niveau de l'entame des une d'hier, en fait entre même les S du Tertre Rouge et le début. Le Tertre Rouge, pardon, et la chicane Forza Motorsport, excusez-moi. Et on est surtout perturbé par cette alerte pluie, few drops. C'était au niveau du poste 30, celui du virage Porsche. Une voiture signalée au ralenti. Une voiture signalée au ralenti. Alors attention, on va juste être très prudent parce que le numéro qui nous a été signalé, en fait, n'existe pas. Donc une voiture est au ralenti manifestement, mais difficile de vous dire de quelle voiture il s'agit précisément. Mais il y a bien eu effectivement une voiture à vitesse réduite. Ah voilà qui est plus juste, c'est la numéro 16. Slow on track, the 16 Horus with Ryan Cullen, Oliver Jarvis and Nick Tandy. Et Jean-Éric Vergne est bien passé par la voie des stands pour sa pénalité. Donc il doit rester en tête, je suppose. Est-ce qu'avec l'Oreca numéro 32, Alex Brundle a eu le temps de passer? Ça paraît peu probable. Mais dans tous les cas, confirmation, Jean-Éric Vergne est bien passé pour la pénalité. Ah, et on retrouve la numéro 16 à l'instant. On retrouve la numéro 16, alors coïncidence de chiffres, mais la 16 était en difficulté au poste 16. C'est comme ça. Et ouais, les problèmes d'éclairage qui semblent être ceux qui affectent cette voiture qui s'était déjà arrêtée sur le circuit alors que nous étions en neutralisation. La 16 qui... Ouais, c'est effectivement une voiture qui doit rencontrer des problèmes électriques, comme la direction de course le commente auprès des commissaires. Il y a des coupures au niveau de l'éclairage. Dans tous les cas, le pilote est prudent. Et le pilote en question, c'est Oliver Jarvis. Restons avec la slow zone jusqu'à la fin de l'intervention des services techniques au niveau des supports de rails de sécurité, en référence à la sortie de la voiture de Tristan Gomendi.
au freinage de la chicane Forza Motorsport. La voiture n'est pas repartie. Il me semble même, sans vouloir commenter quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais qu'il a perdu carrément, que le moteur s'est arraché du corps de la voiture en allant ainsi heurter les rails de sécurité au freinage de cette chicane. Un heurt côté gauche de la piste. Jean-Éric Vergne qui devait écoper une pénalité alors que rentre au stand l'Oreca de l'équipage féminin en LMP2 Richard Mille Racing Team. Jean-Éric Vergne qui, en raison d'un dépassement de lui ou d'un autre pilote, mais c'était lui qui était au volant alors qu'on était en procédure safety car, a dû passer par les stands pour un drive-thru. Il l'a effectué et il conserve bien la tête. L'écart est redescendu à 53 secondes 9 dixièmes. Nicolas Lapierre est au volant de l'Oreca Cool Racing. Et il y avait une troisième voiture concernée par la pénalité pour dépassement aussi sous drapeau jaune ou sous safety car. C'est l'Oreca James Allen pour les couleurs du team Start Objective 24 As by Graph. Pareil, pénalité est faite donc pour les trois voitures concernées, la 25, la 26 et la 39. On peut dire qu'elles ont effectivement payé leur dette. Slow on track car number 16, while not really far from the international karting racetrack. So it won't be long before the 16 can be back to the garage. Au niveau des voitures qui ont repris la piste, Yann Magnussen sur la numéro 66 qui a repris la piste ces derniers instants, il n'est pas le seul. Tatiana Calderon sur la numéro 50 et l'arrêt d'Oliver Jarvis. Jarvis qui aura bouclé un tour en 7 minutes 13. Donc là, déjà pas mal de temps perdu pour une voiture décrochée du principal corps constitué avec les LMP2, puisque indépendamment de 4 LMP1 aux 4 premières places, nous avions des LMP2 qui vont de la 5e à la 22e position. 22e, c'est le numéro 16. Et qui, avec le passage de l'Aston Martin numéro 97 en tête des GTE Pro, des Ferrari F-Corse 51 et 71 qui suivent, eh bien, elle va cette G-Drive Racing by Algarve, qu'on rentre dans le stand, perdre au moins 4 positions. The dash should be on. Et bon, on remerciera encore une fois toutes les personnes qui nous envoient des messages. Allez, tiens, coucou à Fabien Aubric, un collègue de France Bleu Maine. D'autres messages qui nous arrivent aussi. On ne peut pas répondre à tout le monde, mais avec ce dispositif particulier obligé par le coronavirus, eh bien, 24H United est arrivé et quoi qu'il en soit, nous vivons cette course ensemble et comme ça, régulièrement, on a des messages pour dire allez, on vous regarde, on vous suit, vous êtes avec nous, vous nous accompagnez, que vous soyez en France, que vous soyez à l'étranger. Merci encore toutes et tous pour vos chaleureux messages. Tatiana Calderon avec l'Oreca Richard Mille Racing Team, 12e, bravo, quelle belle performance pour l'équipage féminin.
Alors que si l'on revient sur les voitures en GTE-AM, Michelle Gatting avec la Ferrari de l'équipage féminin des GTE-AM est 46e, 13e de sa catégorie. L'équipage qui se partage le volant de la Ferrari numéro 85. Oliver Jarvis est resté au volant de l'Horus numéro 16 qui a été rentré dans son stand avec les problèmes électriques qui sont récurrents en ce qui concerne cette voiture. Jean-Éric Vergne et Alex Brundle sont toujours 1 et 2 du classement LMP2, même si... Voilà, attention, que se passe-t-il dans le secteur du virage d'Arnage? On avait cru que non, effectivement, un tout petit peu de poussière soulevée, mais rien de bien méchant. Donc en ce qui concerne en effet la suite de cette course, on va suivre notamment chez EDEC avec Patrice Lafargue qui est à l'image. La progression des châssis des voitures du team EDEC. Patrick Pilet en 19e position. Paul Louchatin sur la numéro 28 est à la 15e place. Et l'arrêt de la Porsche numéro 99. Julien Andlauer est au stand. Julien Andlauer est au stand avec une Porsche pour l'instant pointée 40e. La Porsche numéro 99 repart. La Porsche numéro 99 repart. Et c'est Woutekorn Intrafuvazak qui est au volant de cette même Porsche. Personnage avec qui nous avons fait connaissance à l'heure de la procédure de départ. Ah, chez G-Drive, on récupère le sourire, indépendamment du fait que la 26 est en tête, ce qui est déjà bien. La 16 a, on l'espère en tout cas, ses problèmes électriques solutionnés. Et la voiture a été ressortie de son stand. Elle est en Goodyear. Elle est en Goodyear. Ah, attention, attention, on a peut-être remise la voiture trop tôt sur ses roues. Sans que, voilà, on la remet, on la relève un tout petit peu. Le technicien pour le serrage de la roue arrière droite n'avait pas eu le temps de serrer les coups. Heureusement qu'il a su se faire entendre. On a remis la voiture un instant sur les vérins. Il a pu resserrer cette roue arrière droite et la voiture est repartie. L'arrêt de Jean-Éric Vergne à l'instant. L'arrêt de Jean-Éric Vergne, leader dans le classement des LMP2. Rappelons que nous avons un circuit qui est en partie sous safety, en slow zone, pardon, avec la suite de l'intervention des techniciens pour la pose des rails de sécurité au niveau de la première chicane des Hunaudières. Là où effectivement, c'est tout à l'heure abîmé la voiture de Tristan Gomendi dont l'abandon a été officialisé entre-temps. Aïe, 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 la numéro 16 au ralenti, signalé commissaire. Aïe. Car number 16, slow on track. 16, slow on track. Oliver Jarvis était resté au volant de cette voiture. So, difficulty for the number 16 Horus. Oliver Jarvis, slow on track. Des problèmes de boîte de vitesse aussi qui avaient tout à l'heure affecté l'Oreca I-Class Racing numéro 33. Elle est toujours dans son stand depuis maintenant très très longtemps. Jean-Éric Vergne, même si l'arrêt était bref chez G-Drive, a perdu la position de leader momentanément.
Alors que nous avons, est-ce la numéro 16 que l'on a l'image en ce moment? Non, c'est une autre voiture, mais qui est effectivement en vitesse réduite, puisque l'on est toujours en mode slow zone entre les S de la Forêt et la sortie de la chicane Forza Motorsport. L'arrêt d'Andrea Piccini avec la Ferrari numéro 75, c'est la voiture de tête dans le classement des GTEM. L'arrêt à l'instant d'Andrea Piccini. Nous avions commencé également à faire part de l'incidence temps et position au classement de l'arrêt de l'Orus numéro 26 G-Drive, même si l'opération a été rondement menée en ce qui concerne cette voiture. Mais malgré tout, Alex Brundle a eu le temps de passer devant le stand G-Drive. Jean-Éric Vergne est reparti deuxième à 6 secondes 2. Mais au niveau du comparatif des tableaux de marche pour United Autosport avec la 32 et pour l'Orus avec la G-Drive numéro 26, c'est quand même chez G-Drive que l'avantage est, puisqu'il n'y a que 6 secondes malgré la pénalité infligée à la numéro 26 ces derniers instants d'un drive-through. Et donc au prochain arrêt d'Alex Brundle, l'agent Eric Vergne aura largement le temps de reprendre les devants et peut-être même creuser un écart d'au moins une bonne minute, sinon plus, 1 minute à 1 minute 15 sur le Reca United Autosport de Alex Brundle, passé temporairement en tête de la catégorie LMP2. Jean-Éric Vergne est à 6 secondes 6 seulement, c'est rien, 6 secondes 6 d'un Alex Brundle repassé leader. Alors que l'on pivote, la Ferrari numéro 75 et qu'on rentre cette voiture dans son stand malheureusement. Sur la numéro 16, la rédaction du site 24h-lemans.com confirme que l'on avait carrément procédé aussi à un changement de volant, en se disant que le problème peut venir de là. Des nouvelles également du côté de la formation Bike Racing Team. Bruno Spengler, 52e, avec ses coéquipiers bien sûr, a ramené la voiture au stand plus tôt, alors que, rappelons-le, elle avait perdu son aileron arrière, ce qui a eu pour conséquence de l'entraîner dans le décor. Une sortie de piste qui a eu pour cadre les S de la Forêt. La voiture est toujours au stand, en phase de reconstruction, il faut l'espérer. Et à l'instant, la direction de course donne l'ordre d'un placement de la course une nouvelle fois sous safety car. Attention, attention. La course de nouveau sous safety car à 22h12. 22h12, donc safety car à l'instant. Voilà, et merci à la direction de course Patrick Morisseau qui confirme que l'information, le motif de neutralisation de la course pendant ces quelques instants va être fait pour permettre une évacuation des véhicules de sécurité depuis la première chicane d'une Audière. Et au passage, cher Patrick Morisseau, merci de saluer aussi de notre part ces personnes qui ont été d'une grande efficacité. La première des rassurantes nouvelles que l'on avait eues, c'était de voir Tristan Gomendi marcher, et évidemment sous le choc par rapport au fait d'abandonner là, ces 24 heures du Mans. C'est son rendez-vous de l'année, celui du team Duquesne aussi. Là, la grande déception fut grande, et ensuite, indépendamment de cela, ça a été de voir ces hommes arriver pour remettre en état les rails de sécurité. Vous voyez, s'ils n'étaient pas là, Tristan Gomendi s'en est sorti indemne. Il y a des voitures qui sont faites et bien faites pour déjà amortir les chocs, sécuriser au maximum les pilotes. Et ensuite, il y a d'autres personnes, d'autres compétences, d'autres métiers qui interviennent quand les conditions l'exigent, comme lorsqu'il s'agit de remettre en état des rails de sécurité. Ça a été remarquablement fait. On revoit d'ailleurs les circonstances. Il faudrait que l'on ait une info avec Tristan Gomendi de savoir ce qui a pu se passer. Y a-t-il eu contact avec une autre voiture? Est-ce que c'est la sienne qui a connu une difficulté? Voilà, parce que Tristan Gomendi ne perd pas une voiture comme ça quand on connaît le talent du personnage. Voilà, qui avant de prendre place à bord d'une ambulance, c'est normal. Dans tous les cas, on place toujours un pilote à bord d'une ambulance. A voulu se retourner pour regarder vraiment ce qui s'était passé, essayer de comprendre.
On avait ensuite avec le Manitou levé une voiture qui pour nous n'avait carrément plus de moteur, c'est-à-dire si le choc fut violent. Et donc pendant quelques minutes, nous allons avoir le safety car de sorte à ce que tous les véhicules des services techniques puissent regagner leur zone d'observation, leur zone de stationnement. On n'espère plus les revoir du tout, hein. C'est-à-dire que la course se passera sans incident d'ici à demain 14h30. Et je sais d'ailleurs que toutes les personnes pour ces engins veulent aussi la même chose, être là pour intervenir, pas de souci, mais si on peut éviter d'intervenir, c'est pas plus mal. Ça veut dire que ça se passe bien. Allez, l'évacuation donc des véhicules, y compris d'ailleurs une pelleteuse. Là, c'est pas pour creuser, mais c'est effectivement pour tasser les piquets dans lesquels on fixe la tiraille de sécurité. Donc elle s'en va aussi, plus les autres véhicules de type fourgonnette. Encore un grand coup de chapeau à ces personnes des services techniques. Et donc, mesdames et messieurs, dans un petit instant, on va pouvoir cette fois-ci lever tous les dispositifs full, course yellow, rentrer les safety cars et laisser la course se poursuivre. Apparemment, ça arrivait très tôt dans la course, très tôt. Ouais, mais on a changé ce matin. Donc pour monter propre. Ouais. Mais j'ai le même doute que toi. C'est peut-être le splitter ou un truc qui cachait, j'en sais rien. Bon, c'est le moindre mal. On a perdu, on avait 9 minutes de réparation. – 22h16, José Maria Lopez, Kazuki Nakajima 1 et 2 pour les pilotes du Toyota Gazoo Racing, Norman Nato et Louis Deletraz, les pilotes Rébellion pour les 3 et 4e places. La safety car passe 22h17. Nous allons bientôt, dans moins d'un quart d'heure, atteindre la fin de la 8e heure de course et par conséquent la fin du premier tiers de cette 88e édition des 24 heures du Mans. Zarella Dallara Giorgio Selena Giotto, numéro 47 est au stand. Anthony Wells s'arrête aussi, pilote du team Nielsen Racing avec Gareth Grist, avec Alexis Capadia pour l'équipage de cette Oreca Nielsen Racing numéro 24. Aux étoiles pour la 21 qui reprend la piste Memo Roras de Dragon Speed en 9e position de sa catégorie, 13e du général.
y a également au niveau des voitures arrêtées au niveau des stands, Guadalajara numéro 47, donc la numéro 21, avec les étoiles qui caractérisent l'identité des voitures de l'écurie Dragon Speed, et également avec le numéro 24, numéro fétiche lorsque l'on arrive ici au 24 heures du Mans, le Nielsen Racing. Pas de lien avec John Nielsen, mais c'est vrai que prononcer ce nom, Nielsen Racing, pas nous empêcher de rappeler les performances de John Nielsen, qui avait d'ailleurs gagné avec la Jaguar en 1990. Il y a encore une année avec un chiffre 0. Et encore un anniversaire pour ceux qui avaient été là avec Bryce Cobb et Martin Brundle. Ce fut l'équipage de la Jaguar gagnante cette année-là. Ça avait été aussi une belle édition, clairement, l'année 1990. Allez, ça repart vers 22h20. C'est... Oh, attention, une voiture en perdition. Oh là là, restart, tête à queue. Une voiture qui a... la sortie de la chicane du raccordement a eu la chance qu'il y ait eu suffisamment de dégagement. José Maria Lopez, leader. José Maria Lopez, leader. Kazuki Nakajima en deuxième position. Norman Nato et Louis Deletraz. Allez, on va vous dire, en fait, nous avons été un instant perturbés par une voiture qui, en fait, est une safety car qui passait la chicane du raccordement. Et effectivement, comme les gyrophares étaient éteints, c'est normal quand on est en procédure de fin de neutralisation. En même temps, le pilote de cette safety car voyait que deux voitures rentraient au stand, il s'est arrêté. Cela nous a donné le sentiment qu'une voiture dans le restart était partie en tête à queue. Voilà, on préfère vous dire tout avec totale transparence. Comme ça, vous savez tout. Donc il n'y a pas eu de tête à queue et tant mieux. La course se poursuit, sauf pour Oliver Jarvis qui malheureusement est arrêté à... Alors là par contre, là il y a bien eu un tête à queue cette fois. Et la voiture partie en tête à queue. Ah, et l'Oreca Racing Team Nederland de Nick de Vries, de Guy de Van der Garde, de Fritz van Aert. Fritz van Aert. Fritz van Aert qui a du mal à repartir, je crois. Oui, non. Voilà, il est bien reparti, Fritz van Aert. Il est bien reparti. Il aurait failli emmener avec lui un Panomotule, partenaire de l'Automobile Club de l'Ouest depuis fort longtemps, et puis tant mieux parce que c'est un partenariat auquel on tient. Il y a également la Fondation Motul qui chaque année permet de restaurer aussi des voitures de 24 ans du Mans. La Porsche 917 version longue du musée La Martigny en a été l'une des voitures à en profiter, et même encore plus récemment la Ford GT40 ex-Ford France de la collection ACO pour un état, ou plutôt un passage dans un atelier de cette même Ford GT40 en vue de la restaurer tout simplement. Alors comme ça nous est arrivé depuis pas mal de fois depuis le départ de la course, et quand on dit ça, c'est absolument pas pour exprimer une lassitude, bien au contraire, mais vous êtes très nombreux et encore une fois merci beaucoup de nous envoyer des messages. Et en Bourgogne, c'est Lorraine qui a envoyé aussi des messages pour dire à quel point ça lui fondait le cœur de ne pas être là ce week-end. Sébastien Froland qui est avec l'amicale des commissaires et les commissaires en général, les destinataires de ce message nous le rapportaient. Lorraine, on est très très sensible à votre message. Il y en a beaucoup d'autres que l'on pourrait également rappeler comme ça. Infiniment merci. Et voilà, on le dit en faisant le signe du cœur avec les doigts, en regardant cette caméra. Merci mesdames et messieurs de nous laisser rentrer chez vous avec une simple connexion oreillette pour un téléphone. Merci de faire peut-être en ce moment un bout de marche dehors, je ne sais, même s'il est 22h24. En nous écoutant, où vous soyez, merci encore une fois de cela, parce que ça nous touche énormément. Rappelons que le mot qui, pour nous, est un peu la tête d'affiche de ce week-end, c'est ensemble. Malgré tout, même si les gradins sont vides, ensemble est pour nous le terme, le vecteur de cette soirée et de cette course jusqu'à demain 14h30. En attendant évidemment
de pouvoir vous retrouver ici au plus vite au 24 heures du Mans. Tellement les perspectives sont belles. Avec Peugeot, avec aussi Toyota. On a vu tout à l'heure la version voiture route de l'Hypercar en projet pour l'année prochaine, avec Alpine en LMP1, et puis avec les autres projets d'Hypercar, Bikeles, Glickenhaus, que l'on espère aussi. Voilà, ça ce sont des éléments auxquels nous tenons, qui nous font très plaisir pour les prochaines éditions des 24 heures du Mans, pour lesquelles bien sûr vraiment nous espérons, mesdames et messieurs, vous retrouver, mais tout en continuant d'avoir cette plateforme 24h-united.com, parce que tout le monde ne peut pas non plus se déplacer tous les ans. Et indépendamment, c'est vrai, de la télévision, c'est génial de pouvoir avoir ces caméras, ces reportages d'immersion, tous les reportages qui ont été faits pour vous permettre de rentrer au cœur de la course, voir la direction de course justement, d'entrer dans des stands. C'est remarquable tout ça. Donc merci aussi d'y avoir été sensible, et merci de continuer de suivre ainsi ces 24 heures du Mans. José Maria Lopez est avec la Toyota numéro 7, passé en tête. L'arrêt de Kazuki Nakajima avec la Toyota numéro 8. Avec la Toyota numéro 8. On salue également au niveau des personnes qui suivent ces images Jacques Morin, mais il y a tellement encore d'autres personnes qu'on pourrait saluer. Merci à vous, ça nous fait très plaisir encore une fois, vraiment. La Toyota numéro 8 repart déjà. Kazuki Nakajima repassé par les stands ces derniers instants. On repart tout de suite. L'arrêt de Mathieu Vexivière pour le Panis Racing en 5e position des LMP2. John Falbe pour Algarve avec l'Oreca numéro 25. Et reparti Nicolas Lapierre, arrêt ravitaillement pour l'Oreca numéro 42 et pour la numéro 29 également. Ravitaillement pour Fritz Van Aert. J'espère que c'est un ravitaillement, ou alors est-il arrêté compte tenu de son tête à queue à la chicane Ford survenue il y a quelques instants. Pour l'instant, on ne sait pas pour la numéro 29. Ah, alors que José Maria Lopez est reporté comme ayant effectué un passage, a mis les roues dans les graviers. Alors était-ce Indianapolis? Là, il est en direction du virage Porsche, ou était-ce avant? Pourquoi pas Mulsanne? Je ne sais. Mais bon, dans tous les cas, elle continue sa route, heureusement, cette Toyota numéro 7. Kazuki Nakajima, son arrêt a permis à Norman Nato de revenir à 26 secondes. À la régulière, difficile pour les rébellions de revenir sur les Toyota. Mais une chose est sûre, Toyota a quand même la pression. Il faut la gagner, cette 3e victoire consécutive pour avoir le grand trophée et ainsi terminer l'ère des LMP1 tels que nous les connaissons aujourd'hui, avant la génération Hypercar. Est-ce que Toyota nous a présenté aujourd'hui? Sincèrement, nous paraît très fort. Norman Nato, Louis Deletraz sont là dans tous les cas, et Rébellion aussi veut terminer, sortir par la grande porte, pouvait-on lire aujourd'hui dans toute la presse, même Main Libre et Ouest France, en plus des réseaux sociaux, du site internet 24h-lemans.com. Louis Deletraz, qui est aussi un des vainqueurs des 24 heures du Mans virtuel en juin dernier, dispute ses premières 24 heures du Mans. La numéro 3 est à 2 tours de la Toyota de tête. Alex Brundle et Jean-Éric Vergne à la régulière. Le pilote G-Drive revient sur Alex Brundle. Oh, il écarte pas sous la barre de la seconde à l'instant même. 7 dixièmes. Philippe Albuquerque est en 3e position des LMP2, 7e du général. Anthony Davidson est à la 8e place, 4e des P2. Nicolas Jamin a repris la piste avec
l'Oreca Panis Racing numéro 31. Les autres pilotes qui ou entament ou poursuivent un relais. Là, je pense que c'est plutôt une poursuite de relais. John Falb pour Algarve, Nicolas Lapierre pour le Cool Racing et Fritz van Erde pour le Racing Team Nederland. Voiture en 19, 20 et 21e position.